Le congrès Cheval et Diversité des 28 et 29 mars 2019 a réuni 150 professionnels soignants et médico-sociaux sur le thème « Le cheval partenaire de santé, de la prévention à la reconstruction ». Alors la fédération elle est très impliquée dans tout ce qui concerne les personnes qui ont un handicap, quel qu'il soit. On a découvert que plus de 150 000 personnes différentes montaient à travers les institutions dans nos centres équestres. Donc on met en place toute une stratégie pour à la fois mieux les accueillir, mieux former les personnes qui s'en occupent et puis sensibiliser ceux qui accompagnent, qui sont les soignants. Le handicap, il faut le voir par ces deux bouts, là du côté sportif avec nos éducateurs sportifs que sont les moniteurs d'équitation et de l'autre côté des soignants et réunir les objectifs des uns et des autres. On a structuré pour faire en sorte d'avoir au sein de notre établissement une activité réalisée par des thérapeutes, donc une ergothérapeute qui réalise l'activité d'hypothérapie, mais qui est également diplômée du BPGEPS équitation, donc qui permet d'avoir à la fois un professionnel paramédical et un professionnel du cheval. Et à cela, on a rajouté une formation de DU de médiation animale, sur lequel on réalise du coup notamment l'enseignement à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Et à partir de là, on va donner, nous, d'une part, les objectifs rééducatifs, d'autre part, voir les possibilités d'utiliser du matériel adapté au patient en fonction de son niveau lésionnel. Et ensuite, le professionnel d'équitation va pouvoir mettre en place son savoir-faire avec le cheval. Et donc, c'est un lien, du coup, complet entre les différentes personnes. Alors, je suis déjà remontée à cheval une fois. Ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que ça m'oblige en fait à me tenir bien et ça muscle le dos, donc c'est plutôt cool. Le lien qu'on peut avoir avec Cheval et Diversité, ça permet vraiment de structurer du coup l'activité sur la base nationale et je pense que c'est relativement important. Je pense que je vais essayer de remonter un peu plus souvent, déjà musculairement pour me maintenir en forme, pour me faire du bien et puis pour la relation avec le cheval que j'avais perdue. Je suis l'adjudant-chef Benoît du Centre national des sports de la défense. Donc nous organisons en fait des stages au profit de blessés physiques et psychiques. Ces stages-là s'organisent sur plusieurs panels. Donc nous commençons déjà par une activité avec un troupeau de poneys en liberté, où là on va chercher le contact, la resociabilisation et peut-être voir aussi ce qu'ils n'ont plus trop dans leur dictionnaire, le mot confiance, puisque le cheval, lui, ne va pas juger. Et après, nous faisons différentes activités, beaucoup de travail à pied. Ensuite, ils peuvent monter à cheval, puisque donc, nous faisons de l'équitation adaptée, non pas du soin, mais on est vraiment inscrit dans un parcours de santé. Les bienfaits de ces stages-là, c'est déjà de venir retrouver du social, de venir prendre le train, qui est déjà un grand pas pour venir dans un stage d'équitation adaptée. Et après, c'est l'animal et le contexte qui va faire le bien-être du blessé. Je suis cardiologue, mais je suis surtout très intéressé par tout ce qui est la pratique de l'activité physique et sportive, en particulier en cas de maladie de pathologie. Donc je pense, même si je ne suis pas moi-même spécialisé dans l'équitation, que quand même, vu tout le travail qu'il va y avoir au niveau physique pour un cavalier, donc toutes ces activités physiques là vont pouvoir être proposées aux patients qui ont un petit peu de déficit dans ce domaine. Il va aussi y avoir un travail qui peut jouer sur le calme, sur la nécessité de faire deux, un couple, donc le cheval et le cavalier, que ce soit en marchant à côté de son cheval ou en étant dessus. Et on sait aussi, dans notre domaine, qu'il y a souvent, que ce soit avec les animaux ou le cheval, ou avec les chiens par exemple, il peut y avoir aussi des échanges. Cheval et Diversité peut apporter à beaucoup de pathologies un plus. Je pense aux patients qui ont des problèmes neuropsychiatriques, etc. Ça peut aussi intervenir. Donc il y aurait le travail musculaire, le travail au niveau neurologique et cérébral, donc un travail en commun qui devrait apporter beaucoup. Il faut que tout le monde aille au sport et le sport doit s'adapter à chacun de nous. On ne peut pas s'adapter à tout le sport, mais c'est le sport qui doit s'adapter. Donc c'est exactement ce que je ressens en comprenant la démarche Cheval et Diversité, c'est justement on est capable d'adapter l'équitation à toute personne, quel que soit son âge,
ses difficultés, handicap ou pas, quelle que soit sa maladie. Et même mieux que ça, non seulement on peut adapter le sport à cette personne, mais on peut l'aider à retrouver, dans le cadre de cette pratique sportive, des dimensions qu'elle a peut-être perdues avec une maladie ou avec une perte d'autonomie. Alors le lien que je fais avec Cheval et Diversité en tant que fédération, la FEAP, le lien est simple, c'est que nous sommes une fédération d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Nous travaillons de fait avec le monde équestre depuis je dirais, de nombreuses années. La grande différence aujourd'hui, c'est que nous allons pouvoir co-construire des projets thérapeutiques, cliniques, autour de la personne qui est fragile, en situation de handicap, fragile ou en difficulté sociale. Je suis monitrice d'équitation et je suis également experte équihandi donc pour la Fédération française d'équitation. À ce titre, je fais aussi de la formation pour les enseignants d'équitation qui souhaitent développer une activité handicap au sein de leur structure. Et puis, à titre plus personnel et professionnel, on accueille aussi, en plus des publics en situation de handicap, d'autres types de publics qui sont plus protection judiciaire de la jeunesse, donc PJJ. On a également un public qui commence à arriver dans nos structures, qui est un public de personnes âgées. Alors les liens qui existent entre les différents acteurs de médiation avec les équidés, c'est un partage de compétences. Nous avons mené, pendant 5 ans, un programme de sclérose en plaques et cheval dans un centre équestre. La monitrice d'équitation était en charge du temps de reprise, du temps à cheval. On avait une équipe de bénévoles pour accompagner nos bénéficiaires, on n'avait pas de patients. Moi j'étais donc responsable du programme en tant que coach, master de psychologie avec mon DU-Rama, et j'étais plus chargée de tout ce qui était relations d'aide par la médiation animale. La FFE peut compléter ou accompagner cette évolution par la formation des enseignants d'équitation. Donc dans le cadre de mes activités au centre équestre, nous recevons un public en situation de handicap moteur et sensoriel et un public en situation de handicap mental. Les élèves viennent par groupe ou à titre individuel. On prépare en amont des projets d'accueil, on prépare des objectifs en partenariat avec les équipes de soins, les équipes thérapeutiques, ce qui est vraiment très très important pour améliorer la qualité de notre accueil. C'est récent de s'adjoindre les compétences des personnels soignants et ça c'est vraiment très très important. On l'a vu tout à l'heure sur les ateliers, la synergie des compétences médicales et des compétences des enseignants d'équitation, elle est, je pense, fondamentale à l'élaboration d'une qualité dans notre accueil. La Fédération française d'équitation déploie la démarche Cheval et Diversité au niveau national en accompagnant les professionnels équestres, mais aussi les professionnels du secteur sanitaire et médico-social, c'est-à-dire structurer les activités, les mettre en réseau, puis les accompagner en termes de parcours de formation, où ils vont pouvoir aussi travailler leur complémentarité, la construire et identifier ce qu'ils peuvent mettre en place pour le public spécifique.